Et salut à toi et bienvenue dans le podcast de Freddy Brassens. Cette semaine, je te présente une personne en particulier, il s'appelle Bastien, il est coach sportif encadrant et il va te parler bien sûr de son métier, de son parcours, comment il en est arrivé là. Je vais lui poser quelques questions qui sont très intéressantes. Je te laisse de suite avec l'écoute. Salut. Bon, tu vas bien? Euh, Ouais, ça va et toi? Ouais, très bien. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. C'est cool à toi déjà, hein. Et puis, Non, bon, ben, bienvenue à ceux qui écoutent, puisqu'on commence vraiment comme ça le podcast. Donc, merci à ceux qui écoutent en tout cas. Et ben, je te laisse te présenter, en fait, si tu veux bien. yes, pas de souci. Ben, je m'appelle Bastien de mon prénom, Arnaud de mon nom de famille, Arnaud Training sur les réseaux. J'ai 30 ans, Ok. bientôt 31, ça commence à piquer. Et Ouais, voilà, je suis éducateur sportif depuis 10 ans et dans l'encadrement général des jeunes depuis bien 13 ans. ok. Voilà, pour la partie générale. Ok, c'est pas mal. Et ouais, ben, j'ai eu 31 ans il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc, je comprends à peu près ce que ça fait, tu vois. Mais je comprends l'idée, ouais. 90? Ouais, je suis 90, ouais, 90. Ah bah voilà, bienvenue au Ouais. club. Ah ben ouais, je pense que c'est un peu les meilleurs, c'est dans la qualité, tu vois, directement. Ouais, c'est une bonne année, nous on a tout vécu, 98, les championnats du monde et tout, on est bon. Exactement, je pense qu'on est dans les bonnes dates, dans les bons chiffres. Ok, très bien. Et juste pour rappeler, en fait, moi, comment je t'ai connu, hein, donc c'est par le biais finalement de Bananamo, hein, quand on a fait une vidéo sur tout ce qui est les diètes à 1000 calories, les entraînements 7 jours sur 7. Alors, on aura certainement l'occasion d'en reparler. Et Yes. au-delà de ça, tu vois, si je t'ai demandé, j'avais demandé généralement qui voulait, mais aussi ton profil il m'intéressait pour plusieurs choses, mais c'est aussi ta façon, j'ai trouvé, hein, tu vois, quand on interagissait dans la vidéo, c'est que, et quand je vois aussi tes formats vidéo sur Instagram, c'est ta façon claire, en fait, tu vois, d'exprimer, et peut-être aussi par rapport à ton expérience. Donc, je pense qu'on va en apprendre un petit peu ce soir, tu vois. Ok, Yes. très, très bien, très bien. Bon, on va commencer avec les questions hein, classiques. Mais alors toi, donc, Ouais, pas de t'es- souci. ouais, donc tu es éducateur, etc. Et alors, comment c'est venu en fait cette passion du sport? Exactement. Bah alors déjà, j'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. Hein. Genre, mon père il m'a toujours dit, faut que tu fasses du sport, faut que tu fasses une activité sportive, c'est essentiel. Ok. Il y a plein de choses qui existent dans la vie, mais c'est essentiel pour évoluer, parce que je suis d'une famille de sportifs. Donc j'ai commencé à 5 ans et j'ai jamais arrêté, vraiment. Et après, pourquoi ce métier? Bah déjà parce que le sport c'est ma passion et que moi personnellement j'y trouve d'énormes valeurs, que Ouais. ce soit humaine, physique, personnelle à tous les niveaux. Je trouve que c'est un super moyen d'évoluer. Ok. Et sinon, pour la petite histoire, genre je voulais faire éducateur spécialisé en fait à la base, Ouais. parce que j'avais vraiment, enfin voilà, toujours dans l'éducation et dans le fait d'aider les autres et tout ça. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Pascal le grand frère à la télé. Je me suis dit, putain, ce mec, il arrive à cadrer des jeunes par le Ouais. biais du sport. Et je me suis dit, putain, moi, je vais utiliser le sport à bon escient pour aider des personnes, en fait. Ouais, je comprends. Et c'est comme ça que c'est venu. Ok, très bien. Ouais, ben tu vois, du coup, tu es éducateur, tu es un peu dans le milieu des jeunes. Alors, je peux te le dire, moi, j'étais prof il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai démissionné il y a un peu plus d'un an. Donc, je pense qu'il y a des petits liens, tu vois, qu'on a créés, enfin, ou qu'on a tous les deux par rapport à ce côté d'éducation. Et donc, du coup, tu nous as dit pourquoi et par rapport à qui, hein, bah, Pascal le grand frère, bah ouais, je pense qu'on. Alors, je sais pas si les années 90, mais maintenant je sais qu'il est sur YouTube. Bon, on connaît tous plus ou moins hein, le gars, tu vois, grande gueule, etc. Et qui, finalement, ouais, qui apporte pas mal. Et je pense que ça a développé pas mal de petites carrières. Mais, et toi, du coup, est-ce que tu as vraiment une spécialité dans tout ça? Est-ce que tu as une spécialité dans le fait d'éduquer, enfin, d'éducateur? Alors, à la base de la base, je suis vraiment un éducateur social. Et Ok, je veux vraiment rester là-dessus. Le sport, c'est un moyen. Donc, c'est un moyen d'arriver à ses fins, à son objectif. Mais je suis un éducateur social. C'est-à-dire, pour moi, genre, si on prend les gamins, l'objectif, c'est de leur apporter des valeurs, de leur apprendre à évoluer dans la vie, leur ouais, voilà, les éduquer clairement à mhm, évoluer plus tard par le biais du sport. ok, Et notamment, donc, dans la gymnastique actuellement, où j'ai énormément de gymnastes. Et alors, il y a le côté compétitif, c'est une chose.
Mais il y a aussi le côté où ces gamines, elles viennent faire du loisir, notamment mes ados de 14 ans et tout. Elles viennent faire du loisir, elles ont une communauté, elles ont un groupe de copines et c'est mieux ça que de traîner sur les réseaux ou de traîner dans la rue, quoi. Ouais, clairement. Ouais, je comprends ton envie, justement, ouais, d'aller, ouais, peut-être d'aller vers les jeunes. Et ouais, du coup, des jeunes de gymnastique en ce moment, et t'as eu t'as d'autres types de jeunes, on va dire, ou de profils que t'aimes bien peut-être aborder, ou je sais pas, avec lesquels t'aimes bien travailler. Après, il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé dans des écoles dites ZEP, donc Ouais. zone d'éducation prioritaire. Donc, ce sont des gamins dits difficiles. Et donc, enfin, clairement, je préfère 100 000 fois encadrer ces jeunes qui ont besoin d'un adulte, qui ont besoin de nous, qui nous aiment parce qu'on leur apporte quelque chose, et être là pour ces gosses qui, au lieu de traîner dans la rue, il faut les aider à avancer dans l'école, les aider à avancer dans tout ça. Et donc, ouais, je préfère ce public-là parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire et on a un super retour aussi parce que on a beau dire, mais ils sont géniaux une fois que que t'as fait le bon taf, quoi. Ouais, clairement. Ça, je peux te le dire, même si j'en ai pas fait beaucoup, tu vois, dans tout ce qui est les zones ZEP, et je crois qu'il y a même maintenant, je sais pas s'il n'y a pas un autre terme, ou peu importe, hein. C'est vrai que les gamins sont peut-être plus attachants, je ne sais pas, mais au moins, tu as peut-être plus de sens à ce que tu fais. En fait, tu sais à quel public tu t'adresses et tu sais pourquoi tu le fais, véritablement. Alors, ça ne veut pas dire que les autres publics, hein, tu sais pas à qui tu t'adresses, tu le fais mal, etc. Mais tu as un petit plus, je trouve, avec ces personnes-là. Avec ces personnes-là. Je sais pas si tu es Bah, d'accord avec moi. Ouais, ouais, dis-moi. voilà. Bah, en fait, genre, j'ai travaillé dans plusieurs écoles. Genre, c'est vrai que j'ai fait des écoles dites plus classiques, Hmm. dans des lieux plus classiques où c'était cool parce que des enfants, ça reste des enfants, on a un super retour et tout, etc., etc. Mhm. Mais moi, ce que j'aime vraiment, voilà, c'est ce côté où, bah, tu sais, des fois, ils se bagarrent un peu dans la cour et tout, et genre, t'as vraiment un rôle éducatif, en fait. Et Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est le rôle éducatif qu'on a. carrément. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Très bien. Du coup, j'ai vu en parcourant un peu, tu vois, enfin, comment dire, ton compte Instagram, tu parles du core training, et ça, est-ce que tu peux nous en parler, justement, dans ton métier, hein, dans ce que tu fais au quotidien? Comment est-ce que tu le définirais et à quoi ça correspond exactement s'il y a des personnes qui nous entendent, qui ont déjà entendu ce mot, mais qui aimeraient poser d'autres mots dessus, le core training? Bah, alors, très clairement, le core training, pour moi, c'est pour ça que je mets un gros point dessus, parce qu'il est très mal utilisé. Mhm. Tout le monde assimile le core training à travail abdominal, souvent. C'est ce qu'on entend souvent. Alors que le core training, pour moi, c'est pas du tout ça. Le core training, c'est vraiment comme la proprioception, ça se rejoint un peu. La base du core training, en fait, tu veux faire un essai, tu te mets debout, tu fermes tes yeux et tu vas voir ton corps, il vacille. Ça, c'est parce que ton corps, il résiste à la gravité. On résiste tous à la gravité. Et le Ok. réel travail de core training, c'est de faire que ton corps résiste au mouvement de l'espace et sur le long terme, renforcer ton gainage général du corps et pas que des abdominaux pour réussir à être plus performant dans ce que tu vas faire. Donc voilà, pour moi, la vraie réalité du core training, c'est la base de tout entraînement. Et en prépa physique notamment, on parle beaucoup de core training parce que si on veut lever une charge, si on veut pousser fort en rugby, si on veut sauter haut, il faut qu'à un moment, notre corps il soit gainé. Et ça passe par le réel travail du core training. Et c'est pas que les abdominaux. C'est la proprioception cheville, c'est le renforcement des cuisses, la stabilité, les épaules, etc., etc. Ok. Et ouais, du coup, en fait, c'est peut-être ce dont tu as besoin enfin, tout un chacun, je sais pas si c'est ça exactement le terme, mais oui, monsieur et madame tout le monde peut-être. Ouais, exactement. C'est, enfin, le travail postural. Ouais. Ce qu'on appelle le travail postural, le fait de se tenir droit, de redresser les épaules, pour pas Mhm. avoir mal au dos, pour moi, tout ça, ça fait partie aussi du core training. Notamment toutes les personnes qui sont dites sédentaires et qui sont souvent sur un bureau, le dos voûté, etc. Le Ouais, fait de renforcer tout ce qui est abdominaux, de renforcer les dorsaux, de renforcer le dos, de se tenir droit, ça fait aussi partie du core training. carrément. Et comme tu dis, hein, tu vois, c'est confondu, je pense, avec d'autres choses, ou mettre que le core training sur les abdominaux. Et finalement,
est-ce que c'est pas mélanger le core training avec ou oublier par rapport à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tu vois, sur YouTube, avec tous les YouTubeurs qui font des développés couchés, etc. Tout ce qui est musculation, en fait, tout ce vers quoi les jeunes tendent. Est-ce que justement, c'est pas oublier les fondations même, tu vois, de la musculation au poids de corps, hein, de la qualité de l'entraînement? Est-ce que justement ces vidéos qui sont mises en avant, ça fait pas oublier tout ça? Ah oui, enfin, pour moi, enfin, ça va être un sujet qui va revenir après, mais c'est que le sport actuellement qu'on voit sur les réseaux sociaux et la musculation, on te parle de développé couché, on te parle de tout ça, mais on oublie la base fondamentale. À un moment, on va parler du squat parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Tu peux pousser en squat. À un moment, il y a la barre qui fait résistance. Donc, on parle de ta gravité, celle qu'on venait tout à l'heure. Et si à un moment, tu n'as pas un corps training hyper stable, bah, la barre, elle t'écrase. Donc, il faut que ta base de corps training soit assez solide pour que tes quadriceps puissent travailler correctement. Et enfin, pour le coup, je ne peux pas te le remontrer parce que j'ai pas de bouteille sur moi, mais il y a ATP Prépa Physique qui ont Mhm. fait une Ok. super vidéo là-dessus où ils font l'exemple du corps training avec la bouteille. Et genre, la bouteille pleine, la bouteille vide, et Mhm. ben pour n'importe quel mouvement, à un moment, si tu n'as pas les bases, tu peux pousser, mais c'est moins sécurisant sur le long terme et c'est moins rentable en termes d'efficacité et de performance. Clairement, ouais, tu vois, si je peux même moi donner mon exemple, il y a quelques temps, je faisais des squats, donc il y a longtemps. Là maintenant, je les fais à vide ou on va dire léger, avec des élastiques ou des poids. Enfin, je les fais différemment, on va dire. Mais sur un squat classique que je faisais il y a quelques temps, donc déjà, j'avais aucune mobilité au niveau des chevilles. Donc, t'imagines bien la chose, parce que je ne savais pas déjà ce que c'était. Et je m'en foutais complètement. Je mettais sur la barre et puis basta, quoi. Mais au bout d'un moment, tu vois, je stagnais. Alors, je crois que c'était peut-être 80 kilos, j'en sais rien. Et à chaque fois, je restagnais ici jusqu'à que je me fasse mal. Parce que ben, tu vois, je travaillais pas en profondeur, peut-être, je sais pas si c'est le terme, ou pas la mobilité ni rien. Et c'est des choses que j'ai oubliées, que je travaille maintenant. Et je sais que j'aurai plus de stabilité au niveau bah, oui, de mes squats ou autres gros mouvements que je n'ai pas envie de travailler pour multiples raisons, tu vois. Mais oui, c'est bien ça, c'est oublier la base et finalement travailler que la surface. C'est peut-être ça aussi le plus dérangeant dans le YouTube game, tu vois. Dans tout ce qui Yes, est. c'est Bon, ça. ouais. Mais tu vois, ça, enfin, pour revenir sur ce core training, genre, notamment en gymnastique, quand tu entraînes des gamines de 6 7 ans, tu peux pas leur faire travailler de la barre, tu peux pas leur faire travailler de la charge. Ça reste des filles qui s'entraînent au niveau amateur. Et à un moment, il faut que tu travailles autre chose. Et pourtant, en gymnastique, ils sont hyper costauds, tu regardes les mecs et tout. Et pourtant, la base, ils ont commencé avec de l'alignement, alignement bassin, épaule, genou, tous ces travails de posture et d'alignement qui font que derrière, ils performent beaucoup plus vite parce qu'ils ont une grosse base physique et de renforcement général. Ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir hein, sur les athlètes, pardon, pas mal de performances ou comment dire, d'anciens athlètes oui, qui viennent de la gymnastique, avoir des sacrées performances, que tu les vois en vidéo ou même au JO, etc. C'est vrai qu'ils ont un putain de bon physique parce qu'ils ont travaillé les bases finalement. Ok. Et Et, si je peux oui. conseiller aux gens quelque chose, sur YouTube, il y a une vidéo de l'INSEP qui est Mhm. faite par Monsieur Olivier Poli, qui Ok. est un cadre de la préparation physique. Bon, la vidéo dure 1 heure et demie, mais il Mhm. explique tous les fondamentaux du core training et de ce principe d'alignement et de posture. Et genre, c'est hyper intéressant parce que notamment, il parle du développé couché. Il dit Mhm. pousser sur un banc comme ça où on est stable, c'est bien, on lève 100, 120 kilos. Mais lever dans le vide comme ça, etc., bah, c'est plus du tout le même travail, on lève plus autant. Et donc, du coup, s'il y a des gens qui écoutent et qui veulent aller voir cette vidéo, je la conseille sur le core training, elle est excellente. Ok. Ah, merci parce que bah, du coup, moi aussi j'irai la voir parce que je connais pas. Hein, mais honnêtement, ouais, merci. Merci pour l'info. Ok, pas mal. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que se rappeler les bases, et alors, c'est bizarre, hein, j'ai toujours ces références-là, mais c'est toujours presque, pas les anciens profs, mais une certaine génération qui rappelle les bases. Comme moi, quand j'avais passé le concours de prof, hein, bon, j'aimais beaucoup le sport, etc. C'est vrai que le prof de sport qu'on avait, parce qu'il nous enseignait comment encadrer les gamins, hein, finalement, je résume. Et il était quand même passionné de ça. Il parlait de musculation, il en faisait un peu, et il parlait beaucoup des bases.
Et donc, même s'il y a un message en plus hein, à passer dans tout ce podcast, c'est vraiment ça, c'est vraiment regarder les bases du corps, les bases du maintien pour pouvoir performer peut-être par la suite. Mais ouais, je Yes. pense que ça sera un C'est des messages. exactement ça. Très bien. Du coup, moi, je voulais te parler aussi de ce que j'avais vu hein, sur Instagram. C'est Tous Athlètes, c'est ça? C'est des Yes. sessions de sport que tu fais? Exactement? Non, alors, en fait, tout ça tête, enfin, le principe, il est né de mon frère et moi qui nous entraînions dans les parcs et tout ça. Ok. Et on s'est dit, putain, ce serait bien de trouver des gens avec qui s'entraîner, d'avoir une communauté, mais qui est dans la même mentalité que nous. La Ouais. mentalité d'être performant physiquement, mais d'être général. C'est-à-dire, pas de faire que de la muscu, pas de faire un peu de tout, et d'être un peu dans le style de Ninja Warrior, tu vois, où on est Ah ouais, apte à tout. Et en carrément. fait, ben, moi, dans le cadre, j'ai créé ce groupe, en fait. Mhm, Donc, en actif, on n'est pas hyper nombreux, on est 7-8. Mais par mhm. contre, c'est une communauté où tous les lundis, je lance un défi. Donc, on fait de la performance, mais collective. Donc là, par exemple, cette semaine, on doit accumuler 100 000 secondes d'entraînement. Donc, 1 heure égale 3600 secondes. Chacun Mhm. met son temps dans la semaine et à la fin, on valide une performance collective, en fait. La semaine dernière, on est allé à Barjeux Extrême, qui est assez connu. Plein de youtubeurs l'ont fait, etc. et qui c'est vers chez moi. Donc, on est à la Ok. Barjeux Extrême ensemble. Et voilà, on s'est fait un petit défi sportif, grimper, courir, etc. Et voilà, c'est vraiment la mentalité d'une communauté sportive basée sur la performance, sur le plaisir, et Mhm. où on ne cherche pas du physique, on ne cherche pas à regarder si l'autre est plus foutu que nous ou quoi. C'est vraiment, ouais, performance, plaisir, et on y va. Ok. Et tu vois, moi, ça me rappelle, alors peut-être dans un autre contexte, hein, mais les anciennes salles de sport, ou celles que j'ai fréquentées, en tout cas à mes tout début, où, alors oui, là, il y avait peut-être le côté performance qui jouait, mais tu vois, c'était vraiment infime. C'était l'idée de se retrouver, se donner peut-être au maximum, mais tu vois, qu'il y ait une bonne entente. Ce qui est complètement différent maintenant avec les salles qu'on retrouve, où ben, c'est pas trop cher, tout le monde y va, n'importe quand, et c'est performance, miroir, tout le monde se regarde, etc. Et ouais, dans ce que tu dis avec les sessions de sport, etc., il y a ça aussi, c'est trouver le plaisir de se dépasser finalement. Yes, c'est Ouais. ça. Ok. Genre, enfin, vraiment, genre, la phrase que je dis tout le temps, mais c'est que, genre, quand on avait 8 ans, on allait au parc, on jouait au foot avec le premier garçon qu'on trouvait, et on se faisait des potes, et on se posait pas de questions, on jouait, on faisait du sport, on rigolait, on allait faire du vélo. Et c'est vraiment cette mentalité-là que moi, j'ai envie de redonner aux gens, et que moi, j'ai envie de garder pour pas tomber dans tout ce qu'on voit, justement. C'est ce plaisir du sport, sans se Mhm. poser de questions. On va, on bouge, et on est en mouvement, quoi. Ouais, alors je te rejoins complètement, hein. Et alors je sais pas comment ça se passera, tu vois, dans les années à venir, hein, parce que je suis pas encore devin, mais je sais pas, j'ai l'impression que dans certaines vidéos, il y a le naturel peut-être qui revient chez certaines personnes. Alors en ce moment, bah, les salles sont fermées, donc bien évidemment, tu as le côté où les gens restent chez eux. Ils ont compris qu'on pouvait s'entraîner chez eux, et c'était pas si facile que ça finalement, hein. Et tu as l'autre côté ben, qui se renfrogne à justement à être seulement dans les salles et à attendre leur réouverture. Il ne devrait pas être très très long, je pense que c'est juin, juillet, vers là, ça devrait arriver. Peut-être la rentrée, on ne sait pas. Ouais. Mais ouais, je sais pas, tant pis, hein. Mais Peut-être l'idée, juin, ouais. ouais, je pense que ça aide ça. Mais ouais, l'idée, c'est quand même de rester naturel finalement. Parce que qu'est-ce que c'est, tu vois, le sport, l'activité physique? Oui, c'est peut-être se changer un physique, ça c'est possible, hein, tout dépend les objectifs qu'on a. Mais est-ce que c'est pas avant tout le faire avec plaisir? Parce que la musculation, oui, c'est bien. Il y en a qui sont passionnés, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est pas la seule chose qui existe dans le monde. Et si tu le fais par contrainte, c'est pas fifou, c'est pas fifou. Il y en a plein qui tiennent pas, peut-être à cause de ça. Mais bon, Ouais, après je c'est. pense que, bah, c'est ça, ouais. Je pense que, enfin, on commence tous la musculation pour une chose, soit une perte de poids parce qu'on est mal dans notre peau, soit une copine nous a quittés et on veut devenir beau. Enfin, tout le monde commence la musculation plus ou moins pour une raison. Après, il faut savoir le faire pour soi et pas pour les autres. Alors, on peut vouloir atteindre un physique parce qu'on aime ça, qu'on veut faire du bodybuilding, mais il faut savoir le faire pour soi et pas pour les autres. Exactement, exactement. Et du coup, tiens, je vais pouvoir enchaîner avec un post que j'ai vu sur
un de tes posts à toi, hein, que j'ai vu sur Instagram. Alors, exactement ce que ça disait, c'était ouais, c'était sur le développement mental et surmonter les complexes. C'était ça, exactement. Yes. Et bah alors, du coup, bah, moi, ça m'a bien intéressé, tu vois. L'idée, elle était intéressante. Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer là-dedans ce que, déjà, le message que tu voulais transmettre, hein, tu vois, sur l'apparence physique et peut-être l'image dans la société, tu vois vers où je veux en venir. Qu'est-ce que ça représente pour toi, finalement, toutes ces choses-là? Bon, déjà, je commence ma vidéo par faire ça, Mm. clairement, Ouais. parce que, voilà, moi, ça a été la jeunesse, les grandes oreilles et machin, les trucs et bidules. J'ai eu de la chance que j'avais plutôt bon caractère et que ça m'a pas trop affecté, mais mine de rien, ça affecte un petit peu. Mm. Et faut s'accepter comme on est, en fait, c'est vraiment le message que je veux dire. Et ça Mm. part d'un autre constat aussi où il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément aller dans une salle de sport ou faire du sport avec quelqu'un d'autre parce que j'y arriverai pas, ou il est plus fort que moi, ou on voit beaucoup de charges sur Internet, des trucs de fou, en street, des figures de ouf et tout. Alors qu'on a tous commencé quelque part, et c'est vrai que ce principe des réseaux sociaux, en fait, fait un peu que on voit que du bien, on voit que du réussi, on voit que du lourd, que du très beau, parce qu'on met tous des belles photos. Mhm. Et en fait, on oublie souvent que au début, on avait tous du mal à s'y mettre. Je prends les parcs. Au début, t'oses pas aller t'entraîner dans un parc parce que tu vas être regardé, tu vas être machin. Alors qu'au final, quand tu vas dans un parc, ben, les mecs ils disent attends, mais tu sais pas faire, viens, vas-y, je vais t'aider et tout. La Mm. petite technique, c'est ça. Puis si t'es meilleur, c'est toi qui aides. Si l'autre il est meilleur que toi, c'est lui qui t'aide, tu vois. Mm. 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 Et ce principe-là, c'est oui, tu as des complexes, oui, on en a tous, on est tous différents, on a tous un corps qui n'est pas pareil, la génétique fait on ne naît pas pareil, Mm. et c'est pas pour ça qu'on doit s'empêcher de grandir. C'est pas pour Ouais. ça doit s'empêcher d'avancer. On doit justement se dire, ben, ok, il y a ça qui me gêne, bah, c'est une question de poids, etc. Et c'est quelque chose, si c'est pas une maladie qu'on peut travailler, ça c'est un complexe, comme je dis toujours, moi mes oreilles elles sont là, elles partiront pas. Bah, faut qu'on arrive à l'accepter et à se Mhm. dire que bah, c'est pas si terrible que ça. Et bah, s'il y a quelqu'un qui aime pas, c'est pas grave, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aimera, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je suis d'accord, hein. Et bah, une fois de plus, hein, je vais parler encore de moi, de mon exemple, mais quand j'ai commencé, tu vois, alors j'avais perdu du poids, bon, on va dire, je faisais dans les 120, 130 kilos quand j'ai commencé à me mettre dans une salle, tu vois, de musculation. Et le premier truc que j'ai fait, bah, c'est de l'elliptique, tu vois, parce que bah, tu es dans la perte de poids, j'avais déjà commencé à manger beaucoup moins, à courir, etc. Et alors j'étais tout dans le fond, tu vois, de la salle. C'était une très petite salle, hein, mais j'étais tout au fond. Tout le monde me regardait. Bah, t'imagines bien, hein, le petit gros, plus de 120 kilos, tout rouge, qui, qui est en train de mettre, enfin, qui est en train de défoncer son elliptique, tu vois. On ne sait pas si l'elliptique va tenir ou pas. Mais du coup, j'ai tenu comme ça. Et petit à petit, les gens, ils sont venus vers moi parce qu'ils voyaient. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein. Les gens, ils voyaient que je continuais. Tu vois, que c'était, bon, pas tous les jours, hein, mais c'était tous les 2, 3 jours, je sais pas, hein, que j'y allais. Et je faisais que ça au début, que ça, jusqu'à que je vois bah, un coach qui était là-bas, hein, sur place, et qui m'a fait passer des mini-tests, tu sais, d'aptitude, que ce soit gainage, etc. Qui m'a montré bah, pour ouais, les pompes, j'en faisais quelques-unes, déjà, oui. Et après, tout ce qui était développé couché, ça a été par la suite. Mais ouais, c'est l'idée de se faire accepter. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, comme tu disais, qui complexent par rapport à ça, parce qu'ils sont différents, parce que, bah, oui, gros, maigre, etc., ce que tu veux, ils complexent par rapport aux autres, alors que oui, comme tu le dis si bien, on a tous débuté à un moment donné. Euh, Bah, on sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est comme ça. On apprend petit à petit. C'est en regardant les autres parfois qu'on apprend, qu'on fait des conneries aussi, mais qu'on apprend. Donc oui, oui. Et oui, tu voulais rajouter quelque chose ou Non, non? bah ouais, justement, sur ce truc des gros et tout ça, genre, ça, c'est un truc enfin, je tiens à le dire, qui m'énerve précisément parce que, genre, en fait, souvent, quand tu vois quelqu'un de gros ou d'obèse faire du sport, ça le taille, ça dit, oh, il est gros, machin et tout. Ouais, mais mec, enfin, il est en train de se dire, j'ai un problème, du coup, je me bouge et j'y vais. Bah putain, allez l'aider, les gars. Donnez-lui des conseils, aidez-le, bougez un peu avec lui, tu vois, genre, vas-y, je cours 5 minutes avec toi, ça le motive, tu vois, plutôt que de dire, oh, c'est un gros, ouais, mais toi, t'as commencé, t'étais peut-être mec, t'étais peut-être gros, t'étais pas Mhm. bodybuildé, donc c'est vraiment un point à s'accepter
mais accepter l'autre aussi, je pense que c'est hyper important. Exactement. Et bah, du coup, en découlant de ça, toi, qu'est-ce que tu penses de... alors j'en parle souvent parce que c'est des sujets, tu vois, c'est sans fin, je pense, mais c'est justement ça peut-être qui est intéressant, de tout ce qui est, tu vois, la grossophobie, le body positivisme, de tout ce qui est s'accepter, etc. Est-ce que tu as, oui, est-ce que tu as, je sais pas, une idée de tous ces concepts-là? Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, exactement? En soi, je trouve que le, prin- le principe de body positive et de se dire je veux un beau corps et machin, c'est bien parce que ça pousse des gens à être mieux, à se mettre au sport, à avoir une meilleure alimentation, etc. Donc sur le principe de base, c'est très bien, sauf que comme toute chose au monde, ça part dans les extrêmes et on en vient à des gens qui jurent que par ça ou qui n'ont plus de vie à côté ou qui dénigrent ceux qui ne sont pas dans la même mentalité qu'eux. Enfin, il y a des personnes qui sont en surpoids ou qui sont fortes et qui s'acceptent très bien et qui n'ont pas envie de se changer. Et tout ce côté body positive et tout ça, et tous ces trucs qu'on voit sur Internet, les booties et les machins et les trucs, bah, ça complexe ces personnes qui à la base étaient bien en fait. Donc il y a du pour et du contre. Ça fait bouger des personnes, ça motive des gens, et sur le fond, c'est une très bonne mentalité. Mais tout ce qui se fait autour avec les réseaux et les mentalités grandissantes, bah, ça pourrit le principe de base. Ouais, 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 je suis complètement d'accord. Et alors, il y aurait même à débattre hein, sur, enfin, je pense, sur bien des sujets, tu vois, comme le fait de s'accepter comme on est, alors qu'au final, on n'est peut-être pas en si bonne santé que ça, mais tu vois, il y a tout un lien avec les réseaux sociaux, ce que ça renvoie, etc. à l'autre. Bon, on va peut-être pas détailler maintenant, mais je pense que c'est bien, tu vois, qu'il y ait ça en avant, mais je pense que le débat est loin d'être terminé. De toute façon, dans tous les cas, les gros, c'est pas pour demain qu'ils seront acceptés comme ils sont. Et puis voilà, il y a le côté je suis en bonne santé, je suis pas en bonne santé, qui est voilà, qui reste, je pense, à la limite parce que tu as 10 kilos en plus, bah, c'est pas pareil que 50 kilos en plus. Donc c'est un débat. Et je voulais relancer justement sur une question, et tu pourras reparler hein, de ce sujet, il n'y a aucun souci. Hein. Yes. Mais toi, si par exemple, il y a, ou c'est peut-être arrivé, hein, s'il y a des personnes qui viennent te voir, qui sont en surpoids, en obésité, etc., quels conseils tu leur donnerais, toi? Les premiers conseils, s'ils venaient te voir, je sais pas, par exemple, ils te disent j'en peux plus, je veux perdre du poids, je me sens mal, voilà. Qu'est-ce que tu leur donnerais, toi, comme conseil? Ah, franchement, le premier conseil que je leur donnerais, c'est bouge en faisant quelque chose qui te fait plaisir. Genre, c'est vraiment, commence pas à te focaliser sur je veux perdre tant de kilos, oublie la balance, oublie faut que je fasse un régime, faut que je fasse machin. Commence à bouger, commence à avancer, à faire un sport qui te fait plaisir ou aller marcher simplement parce que courir quand on est en obésité au début c'est un peu dangereux pour les genoux, etc. Mais bouger, faire quelque chose, commencer à bouger. Et après, petit à petit, les habitudes, elles vont venir et on va augmenter les programmes et on va commencer à réguler l'alimentation, etc., etc. Mais le premier conseil, ouais, c'est bouge, fais quelque chose. Après, oui, il y a tout un côté alimentation qui sera à prendre en compte, mais ça, je pense qu'il faut déjà que la personne elle commence à bouger, à se sentir un peu active, à prendre des habitudes, et après, on va pouvoir pousser un peu plus sur du coaching sérieux. Ouais, ouais je suis bien d'accord avec toi. Ou dans le sens, oui, de bouger. Et tu vois, c'est parce que j'y réfléchis sans arrêt aussi, tu vois. On se remet jamais vraiment, je pense, quand on a été obèse. Hein. Et je prends une fois de plus mon cas, parce que c'est ce que je connais le plus. Hein. Euh, et les erreurs que j'ai pu faire, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune. Et j'en parlerai d'ailleurs récemment, enfin, dans pas très longtemps, tu vois, quand le podcast sortira, j'en parlerai en vidéo, je pense, sur la chaîne YouTube. Et ouais, les erreurs, finalement, que j'ai pu faire quand j'ai débuté. Tu vois, c'était très privatif. C'était bah, de la course en excès alors que j'étais beaucoup trop gros. Et maintenant, j'en vois encore les effets, alors que ça fait plus de 10 ans, tu vois, que j'ai perdu du poids. Comme tu le disais, sur les genoux, voilà, j'ai des douleurs qui reviennent aux genoux. C'est peut-être pas pour rien. Et j'ai comme on en parlait dans le live, hein, tu vois, des DCA. Alors, ça vient pas que de là, mais en partie des choses où j'ai dû me priver, parce que c'était vraiment privé. Hein. Pour l'exemple que j'avais déjà donné, il me semble,
Tu vois, c'est les assiettes de frites. En fait, en moyenne, quand on mangeait des frites, pour moi, c'était deux assiettes faciles. Et je suis passé du jour au lendemain de deux assiettes à une poignée de frites. Donc, tu vois Ouais. à peu près comment je me privais. Bon, j'ai tenu, il n'y a pas de souci. J'ai perdu vite parce que j'étais déterminé. Et à chaque fois que j'ai une idée, bah, je vais jusqu'au bout. C'est comme ça. Mais je pense que ça inclut des mauvais schémas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, mais ouais. c'est ça, ouais. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux, genre, il faut, et ce qu'on disait l'autre fois dans le live, en fait, il y a des choses qui marchent, mais il faut faire très attention comment on les dit, parce que la personne qui n'est pas bien informée, elle va voir un truc, elle va le faire, et oui, je veux perdre du poids, je fais un déficit calorique à 1000 calories, quoi. On en Ouais. revient, mais du coup, bah, ça tue encore plus la personne, en fait. Au lieu de la rendre bien, bah, sur le long terme, ça va encore plus la tuer, et le poids, il va pas descendre stable, et, et c'est pas sain, en fait. Alors que le fait de se dire, je m'y mets petit à petit et je prends les choses doucement dans l'ordre, ça permet de faire les choses correctement. C'est plus long, mais ça marche. Ouais. Est-ce que toi d'ailleurs, est-ce que tu en as déjà donné ou est-ce que tu en donnes ou donnerais peut-être, tu vois, des conseils nutritionnels à tes élèves, hein, à ceux qui te demanderaient ou qui te demandent, je sais pas. Est-ce que tu pourrais leur donner des conseils si jamais, voilà, perdre de poids ou être en forme, hein, classiquement, tu vois, est-ce que tu pourrais leur en donner? Bah, après, moi, c'est clairement ce que je dis tout le temps. Je ne suis pas ni nutritionniste ni diététicien. Donc, Mm. sur le principe, je ne le fais pas. Dans mes coachings, c'est pas compris, je ne fais pas ça. Parce que je cherche aussi la performance. Je cherche pas la perte de poids ou je cherche pas les prises de masse. C'est pas mon objectif. Moi, c'est de la performance et tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Par Mm. contre, oui, si mon client, il me demande, ou mon élève, il me demande, voilà, bon, j'aimerais bien quand même faire ça, je peux lui donner des conseils en lui disant, bah, essaye ça, essaye ça. On peut calculer tes calories, parce que moi, j'ai ma balance FitTrack, je peux dire, bah, viens, tu montes sur la balance, on regarde un peu ton BMR, on regarde un peu ton pourcentage de graisse, de tout ça. Donc oui, je peux donner des conseils, mais je ne veux pas non plus, justement, comme on disait, faire des programmes alimentaires ou quoi que ce soit, parce que je ne suis pas diététicien nutritionniste. Mm. J'ai des connaissances, mais ce n'est pas ma spécialité. Donc, je ne me permettrai pas non plus de le faire comme ça en disant, vas-y, ça va marcher, quoi. Ouais. Ouais, ça, je comprends. Et tu vois, c'est de plus en plus en vogue, peut-être. Alors, formé ou pas, hein, il y en a pour qui c'est très très bien. Euh, mais je peux le dire parce que j'en connais pas mal. Alors, tu vois, au-delà de moi, de mon expérience et tout ça, c'est vraiment des personnes que je connais, entourage ou non, hein, qui ont testé des programmes peut-être comment ça s'appelle, d'influenceurs, etc. Tu vois, tous ceux qu'on peut trouver en 30 jours, 90 jours, etc. Il y en a des très bien, hein, je critique pas, loin de là. Mais euh, moi, ce qui me pose problème, tu vois, en majeure partie, c'est alors, déjà, tu as le plan nutritionnel. Alors, admettons que la personne puisse le suivre. Très bien. Et imaginons, grande chose, qu'il y ait les calories, tout bien fait, personnalisé, personnalisé. Donc là, là, c'est top, top, je pense. Mais l'idée, c'est après, après, tu vois. Au bout de, on va dire, 3 4 semaines, les gens sont perdus parce que tu as, et c'est une fois de plus mon avis, t'as juste quelques bribes, tu vois, de connaissances en disant oui, il faut que tu restes là-dedans, il faut que tu fasses ça, enfin, en donnant quelques conseils, ou soit, bien évidemment, si tu continues en coaching avec cette personne-là, hein, qui te guidera peut-être vers des objectifs futurs. Mais en règle générale, les gens qui téléchargent ce genre de choses s'attendent à des miracles, à des choses rapides. Et on sait très bien que tout ce qui est rapide, ça ne fonctionne pas. Et ça peut induire justement à des troubles de comportement alimentaire. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, véritablement, Yes. Non, de mais ces je suis constats. d'accord. Et, enfin, tu vois, ça va faire un lien avec les gamins de ce que je te disais tout à l'heure, mais genre, en fait, pour moi, le problème de. C'est bien de faire ça parce qu'il y a des gens qui s'y tiennent et tout ça et tout ça et tout ça. Mm. Mais on est tous uniques. Et en fait, le problème, c'est comme tu dis, ça dure 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, ils vont le faire très bien. C'est un peu comme les contrôles à l'école. Tu as un contrôle dans 2 semaines, tu apprends ta truc par cœur, mais une fois que le contrôle est fini, je fais quoi? Tu vois? Et ben là, c'est un peu pareil. Pour moi, on devrait, au lieu de leur donner des trucs tout faits, on devrait leur donner des moyens de s'éduquer tout seul à savoir le faire, leur donner des astuces, et ça, dans le sport, comme dans la Mm. nutrition, genre éduquer les gens. Alors, éduquer, c'est un grand mot parce que ça fait genre, oulala, on Mm. ne sait pas qui, mais
voilà, éduquer les personnes, leur donner des conseils pour qu'ils s'autonomisent et sur le long terme, qu'ils arrivent à le faire tout seuls. Mm. Et ouais, voilà. Pour moi, genre, comme tu dis, genre, faut pas que. Enfin, c'est bien, mais Mm. faut que les gens, ils arrivent à savoir le faire tout seuls. Et donc, c'est à nous, qui sommes sur les réseaux ou aux coachs, etc., à aider ces personnes à savoir le faire tout seuls plutôt que tout leur faire et qu'au final, ils sachent plus quoi faire derrière. Ouais, c'est un bon message hein, que tu fais, que tu transmets. Et tu vois, à ma maigre échelle, moi, c'est ce que j'essaie de faire, de développer. Maintenant, j'ai envie, tu vois, de me mettre à fond autant dans les podcasts que dans les vidéos, etc., Instagram, toutes ces choses-là. Donc, je sais que ça prendra du temps, hein, mais peu importe. Mais l'idée, tu vois, là où je peux peut-être apporter quelque chose, et c'est pour ça que je me sers des personnes compétentes aussi, puisque je ne suis pas encore formé à ce que je veux, c'est l'idée, c'est de comprendre, tu vois, tous les mécanismes en fait qu'il y a en lien de pourquoi on est comme ça, pourquoi on va vers ça, pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids, pourquoi est-ce qu'on en prend, enfin je ne sais pas. Et tu vois, toutes ces choses-là, comme tu le disais, et c'est pas un grand mot ni un gros mot, hein, c'est vraiment éduquer. Parce que pour plein de choses, on a été éduqué, que ce soit alors à l'école, tu mets les gros guillemets, hein, mais à l'école ou par, ou par nos parents, et je peux t'en parler hein, de l'école, mais Ouais, tu vois, voilà, on a appris des choses, on en est là parce que on a synthétisé pas mal de petites choses, on s'est posé des bonnes questions, et moi, ce que j'ai envie d'amener, alors par des titres qui seront de plus en plus putaclic, bien évidemment, pour que ça fonctionne, il mais faut. Hein. l'idée, c'est quand même que les gens se posent les questions. Et tu vois, il y a une chose que je disais, il y a pas, une des vidéos que j'ai enregistrées il n'y a pas si longtemps, et je l'ai répété ça souvent à des personnes autour de moi qui perdaient du poids ou qui en avaient envie d'en perdre. Et je crois que je l'ai partagé là d'ailleurs sur Instagram en disant, enfin, pose-toi les bonnes questions, ou questionne-toi, parle-toi. C'est des choses qui paraissent complètement débiles, mais j'ai mis des années et des années à le comprendre. Et finalement, si on ne se parle pas, si on ne se questionne pas sur soi-même, si on ne fait pas un travail personnel, je parle pour la perte de poids, hein, je pense que c'est compliqué. Alors pour la prise de poids, pour n'importe quoi, pour n'importe quel objectif, si à un moment on copie les autres et pas s'en imprégner, je pense qu'il y a un petit souci. Tu vois ce que je veux dire? Yes, non, je suis carrément d'accord avec toi. Genre, enfin, c'est exactement ça en fait. Faut savoir regarder ce qui se fait à côté, mais on est tous uniques, donc faut savoir regarder ce qui se fait à côté, tester sur soi Mhm. et tester doucement et chercher sa propre solution. Comme je dis souvent, sa propre histoire. Exactement, exactement. Et justement, ben, ça me permet en plus d'enchaîner avec une autre question, mais sur ces choses-là, tu vois, quand on a inspiré, est-ce que toi, il y a des personnes, que ça soit maintenant ou avant, quand tu étais jeune, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment, il y a des personnes qui t'ont inspiré, tu vois, ou que ce soit des auteurs, des acteurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont dit, ouais, ça, c'est un champion, j'ai envie d'être comme lui, ou je veux m'inspirer de lui. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu Pascal le grand frère. Bien. Pour moi, il a vraiment transmis des valeurs sur de la télé. Il a vraiment transmis des valeurs éducatives et d'un vrai mec éducateur et du sport et tout ça. Mhm. Euh, alors, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué. Genre, c'est Fight Club. Ouais, C'est pas forcément une personne, mais ouais, ouais. alors, oui, il est brusque, mais il apprend vraiment à dire que ne sois pas matérialiste, sois comme tu es, tu peux vivre avec rien, et si tu as Mhm. plus, tant mieux, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué dans ma jeunesse. Après, niveau sport, j'ai suivi tellement de sportifs que. Mhm. Après, j'étais un. Ouais, enfin, niveau sport, j'essaie vraiment de suivre tous les sportifs, tous les grands sportifs, parce qu'ils ont chacun leur histoire et que justement, genre, tu, tu vois des mecs qui montent là-haut, genre, si Cristiano Ronaldo, par son Mhm. histoire et par tout ce qu'il fait, voilà, c'est un mec qui s'entraîne, il y va dur, il n'a pas eu une vie facile et il continue d'être hyper humain derrière. Il fait des actions hyper humaines et voilà, donc c'est quelqu'un qui m'inspire aussi. Et après, actuellement, on va dire dans le YouTube game, je sais que j'adore Nash Beffix parce Mhm. que voilà, c'est un mec, il est normal, il est naturel, il parle vrai et il motive des tas de personnes sans pourtant être sur trop du putaclic non plus, quoi.
Mhm. Rob Transformers, Ouais, parce que voilà, il fait des vidéos qui parlent cash, il n'a pas de tabou. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais au moins, il a de la gueule et il le dit. exactement. Et en troisième, il y a Claudia, personal trainer, parce que voilà, Mm. elle transmet des valeurs de ouf et qu'elle a la joie, la bonne humeur enfin, c'est des vidéos qui se regardent bien, c'est du divertissement et qui en plus t'en sors enrichi. Et le Exactement. dernier, je dirais que c'est Antoine Fonbonne parce que c'est une bête. C'est une bête mentale et dans la connaissance. Et donc, du coup, t'apprends tellement de trucs, quoi. Exactement. Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Alors, je suis content parce que les quatre personnes, on va dire cinq même, que tu as mentionnées, bah, je les connais. Et clairement, c'est des personnes que je suis assez régulièrement. Et, bah, ouais, qui ouvrent leur gueule, hein, finalement, qui sont un petit peu peut-être à contre-pied de certaines choses. Mais justement, c'est peut-être comme ça qu'ils se démarquent, peut-être moins que les autres. Et encore, ça commence à être Le intéressant. Tu contraire. vois, quand il y a le nom, tu vois, tu sais à quoi tu l'associes. Et c'est ce qui est Ouais, assez c'est cool. ça. Mais ouais, c'est pas mal. Et donc, parmi tout ça, hein, toutes ces personnes-là, est-ce que toi, tu aurais un message extérieur, tu vois, à faire passer? Pas avec ton métier, avec ce que tu as vécu, avec les personnes que tu écoutes au quotidien ou que tu vois au quotidien. Est-ce que tu as un message principal, toi, qui te viendrait à l'esprit comme ça, que tu aurais à faire passer à des gens, je sais pas, qui viendraient te voir ou que tu croiserais, je sais pas. Ah, ouais, il y a une phrase que j'aime bien dire, et du coup, c'est un peu le slogan de mon entreprise, mais enfin, c'est écris ton histoire, quoi. Et je Mm. pense que ça résume tout, en fait. C'est genre, tu peux regarder ce qui se passe à côté, tu peux t'inspirer, tu peux avoir des amis, de la famille, des gens que t'aimes pas, mais écris ta propre histoire. T'es unique, t'es une personne à part, fais ton histoire, fais ton chemin. Et que ce soit dans la muscu, dans la nutrition, dans le développement mental, dans la cuisine, si t'aimes la cuisine, tu vois. Mais fais ce qui te plaît et sois toi-même, quoi. Ouais, je pense que ouais, c'est un plutôt bon message qui résume pas mal de choses. Et ouais, au final, c'est clair. Écris-toi, écris ton histoire. Sans ça, bah, et j'avoue qu'on reste, ouais, je peux le dire, un petit mouton, tu vois, où on ne bouge pas finalement des sentiers. Et ouais, non, c'est un très bon message, ouais, effectivement. Et du coup, avec tout ça, alors ce sera peut-être pas la dernière question, mais où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, finalement? Si jamais quelqu'un, alors, veut te demander des conseils, veut te parler tout simplement, veut être coaché par toi, je ne sais pas, euh, où est-ce qu'il pourrait te retrouver? Principalement sur Instagram, Ouais, avec mon Instagram Arnaud Training, Arnaud ok, NOW, parce que ok, NOW, ça fait no, ça fait maintenant, tu vois. pas faux. C'est façon de Mais dire on y va, les gars, tu vois. Et non, mais façon de dire voilà, genre, c'est now, c'est maintenant, on y va, tu vois, genre, faut y aller, quoi, les gars. Faut arrêter de regarder. Sinon, bah ouais, sur Facebook, mais avec mon groupe Tous Athlètes, Mhm. principalement. Et les gens sont les bienvenus. C'est même pas de coaching, c'est gratuit. Ceux qui veulent rejoindre, ils rejoignent. Ils peuvent participer au défi. Et du coup, ça permet de créer une communauté, de connaître des gens. Et bah, il y a des crossfitters, il y a des gens qui font de l'équitation. T'as un handballeur. Tu as un ancien pompier. C'est vraiment, on est mixte et c'est une communauté. Donc, ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est vraiment le principe communautaire, comme on a dit. Et après, bah, j'ai ma page Facebook, mais, qui est Ok, Bastien Arnaud, du coup. ok, ça dans tous les cas, je le marquerai dans la barre d'infos, tu vois, du podcast. Yes. Et donc avant, hein, même avant de terminer, je crois que j'avais deux questions. Il y en a une, c'est déjà, qu'est-ce que tu penses? Oui, qu'est-ce que tu penses, toi, de la santé, toi, en général, la santé des gens, même brièvement. Qu'est-ce que tu en penses quand on te demande, oui, la santé des gens, si tu les vois au quotidien, dans la rue, je ne sais pas, ou ce que tu vois aux médias, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je les Est-ce que trouve mous. C'est le premier mot qui me vient. ouais, 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 Non, mais ouais, genre, enfin, sans parler de. Oui, la nutrition, c'est hyper important, manger sainement. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir, mais enfin, il y a plein de gens qui le disent, mais notre corps, c'est le seul endroit où on vivra toute notre vie, donc faut en prendre soin. Et, euh, et ouais, il y a beau. Enfin, je trouve que la santé, elle se dégrade par le fait que la facilité. C'est pour ça que je dis mou, parce qu'en fait, au lieu d'apprendre à cuisiner et de cuisiner et
même sans forcément cuisiner, mais au moins acheter des boîtes d'haricots verts, ça coûte rien et ça te permet de manger des légumes et tout si t'as pas trop d'argent. Mais les gens sont mous parce que du coup, ils vont acheter des McDo, ils commandent des Uber Eats et ils bougent de moins en moins. Et ouais, on procrastine de plus en plus et je pense que la santé, elle passe aussi par là, par le fait de bouger et par le mouvement en fait. Et le mouvement, c'est tout. C'est se lever, marcher, courir, aller faire tes courses, cuisiner. À part, c'est le fameux NEAT, comme on dit. C'est activer son NEAT, bah, c'est bouger, c'est être actif. Et rien que ça, déjà, ça améliore ta santé. Donc, ouais, la santé pour moi, elle se dégrade gravement et, et malheureusement, j'ai pas l'impression que tout ce qu'on voit sur les réseaux de sport améliore la santé parce que bien souvent, comme on disait, genre, ça améliore la santé physique, mais ça n'améliore pas forcément la santé mentale. Ouais, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, dans le sens où, alors, on fait à chaque fois, tu vois, quand on partage, en tout cas, on essaie de partager des valeurs au maximum, tu vois, où il y a de plus en plus qui se démarquent avec des infographies, etc. Et pour finalement envoyer des messages très très positifs, hein, enfin, ils sont très bien, c'est excellent, hein. Même moi, j'en fais. Je dis pas que les miens sont excellents, c'est pas ça. Mais enfin, tu vois, c'est dans le sens où on veut que le maximum de gens bougent, tu vois. Et, et j'ai l'impression que, en fait, c'est à chaque fois par passade. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, j'ai l'image des cafards. Alors, je traite pas les gens de cafards, mais les cafards, si tu veux, ils s'habituent. Les gens, ils s'habituent. Les cafards, ils s'habituent à certaines choses. Tu vois, à un certain poison. Au bout d'un moment, les cafards, ils en ont rien à foutre du poison et ils passent par-dessus ça. Et les gens, tu vois, les infographies, il y en a à qui ça filtrera bien, si tu veux, ça passera très bien. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, j'en ai marre qu'on me dise sans arrêt ce que je dois faire, ras le cul, je profite de ma vie parce que ben, j'ai tout à portée de main finalement, comme tu disais, le Uber Eats, etc. On a tout à portée de main, tout à portée de téléphone finalement. Et, et je pense en tout cas, c'est ce qui se développera dans les mois, les semaines, les années peut-être à venir, de ces choses-là où on veut euh, à la fois, tu vois, faire comprendre aux gens qui peuvent changer, s'ils veulent vraiment changer, et aussi, bah, enfin, qui sont vraiment libres. Ils sont vraiment libres de leur mouvement et comme tu disais, ben, ils doivent écrire eux-mêmes leur histoire, on ne peut pas les forcer. Donc ton message est très très bon, tu vois. Et, euh, et je voulais juste alors te demander, alors si tu en as ou pas, si tu as des livres, des lectures ou articles ou je ne sais quoi, tu vois, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé, que tu as lu il n'y a pas si longtemps ou il y a très 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 longtemps, qui t'ont marqué, voilà, que tu pourrais peut-être transmettre aux gens ou tu as envie de me transmettre à moi, hein. Est-ce qu'il y a des, voilà, des livres, des articles comme ça qui t'ont aidé, inspiré? Après, alors déjà, je lis pas beaucoup. J'ai Ouais. jamais été trop dans la lecture. Genre, je pense que c'est une défaillance de l'école. Enfin, je lis beaucoup ouais, des articles sur Internet. Bah, pour Ouais. le coup, je regarde toutes les vidéos de l'INSEP, l'Institut Ouais. national du sport et tout. Parce que, genre, il y a tout dedans. Il y a des professionnels qui parlent, c'est des vidéos d'1 heure et demie et c'est vraiment comme si on était en cours. Ouais. Je vais, quand il y a des visioconférences ou des mecs qui font des trucs gratuits, je vais les regarder, d'accord. Mhm. Euh, Après, bah, j'achète beaucoup de bouquins, mais sport. Donc, Fort Trainer, 4 traîneurs là, qui font beaucoup de bouquins de sport, notamment l'encyclopédie de la préparation physique là, qui est quoi, 470 pages, Je mais elle connais, je connais. reprend vraiment tout de A à Z. Voilà. Et genre, je l'ai pas encore fini, je bosse dessus, c'est mon petit cahier à côté et tout, je note tout et tout. Même si c'est des trucs que je connais déjà, ça permet de se remettre à jour et c'est très très bien fait. Et ouais, Mhm. beaucoup de bouquins de chez eux, parce que je trouve qu'ils sont très bien faits et ils sont quand même aptes à peu près tout le monde. Si tu connais rien, tu peux les lire, c'est pas trop scientifique. Ok, Et ok. après, ouais, enfin, j'essaie de suivre un peu tout ce qui se fait dans l'actualité, les articles et tout ça. Bah, genre, quand il y a un YouTuber qui met une vidéo avec, je vous mets le lien en description, bah, je vais la voir, quoi. Ouais, ok. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais parce que tu vois, alors, on a tendance, moi j'aime bien poser cette question, alors prévenir ou non la personne avant, hein, mais parce qu'on a tous tendance à dire qu'on ne lit pas beaucoup. Parce qu'on a dans ça c'est les choses que j'ai apprises, hein. On a tendance à dire inconsciemment, tu vois, qu'on lit pas
parce qu'on n'a pas une dizaine de livres sur sa table de chevet, tu vois. Parce qu'on a, on a tous en tête la petite fille ou je sais pas, ou le gars qui lit énormément avec les lunettes, etc. Voilà, qui te lit un livre par jour, alors qu'au final, les Français, on est des putains de gros lecteurs. Parce que dans lecture, alors oui, tu as les livres, c'est très important, etc. Mais tu as aussi tout ce qui se fait sur le web. Et on a de plus en plus accès à ça, à toutes les informations, que ce soit des articles importants, pas importants, après ça c'est à définir, hein, mais que ce soit de n'importe quel style de site, par exemple, hein. Donc on est quand même des bons lecteurs et ouais, t'as pas mal de... Tu te renseignes énormément en fait, tu fais oui, en quelque sorte de la veille. Tu fais de la veille où tu te... Ouais, c'est ça, c'est de la veille. De la veille Ouais, constante, en fait. exactement. Mais C'est parce que... Ouais, la veille, c'est intéressant de regarder aussi ce qui est. Enfin, tu vois, souvent, on va critiquer un mec, tu vois, un mec sur TikTok, par exemple, ceux qui disent masser ou quoi, tu vois, mais genre, voir le mauvais aussi, être en veille constante sur TikTok, sur Instagram, sur même des articles, hein, des fois, des articles pourris que tu tombes sur Google, comment maigrir 5 kilos, tu regardes. Des fois, c'est pourri, des fois, c'est ouais, très bien. ouais, Mais ça te permet de te dire, ah, ça, c'était pourri. Et du coup, quand tu vas avoir un truc bien, tu vas te dire, ah ouais, l'autre était vraiment pourri, ça, c'est vraiment très bien. Donc, je pense qu'il faut pas. Le principe de veille, il est intéressant parce que justement, tu ne vas pas chercher que l'information là où tu veux. Tu restes pas buté sur un truc, ah, ce youtubeur, il est bien, je vais suivre que lui et il va me donner les bonnes infos. Non, ça permet de voir un peu tout ce qui se fait et de se faire aussi notre propre avis et notre propre histoire, du coup. ouais, bah, exactement. Tu vois, à chaque fois, ça me rappelle, il me semble que c'est ça, c'est une phrase d'un rappeur, c'est Lino, il me semble, je sais plus, qui disait qu'on a besoin d'entendre du mauvais rap, tu vois, pour le différencier du bon rap. Et c'est un peu la même chose. On est obligé, tu vois, de voir les mauvais côtés ou ce qu'on pense être mauvais pour identifier les bons et se faire notre propre opinion. Donc, ouais, c'est un bon délire, en tout cas, je trouve. Bon, ben, écoute, en tout cas, ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon pour toi? Eh Des choses? ben non, comme Non? ça me semble plutôt bien. Et Ok. bon. Ouais, en tout cas, merci beaucoup parce que j'ai appris pas mal de choses. Et ouais, ça fait plus de 50 minutes quand même qu'on y est, tu vois. Donc, c'est qu'il y a Ah quelque chose oui. d'intéressant, tu vois. Ça passe très, très bien, ça passe très, très vite. Je te remercie beaucoup, tu vois, d'avoir pris le temps pour moi, pour ce podcast. Tu es le deuxième invité. Ouais, c'est important pour moi, tu vois. La première personne, c'était sur tout ce qui est yoga, etc., kinésiologie. Toi, c'est sur le côté alors humain et sportif. Et j'invite de temps en temps d'autres personnes. Donc, je pense que le podcast que je suis en train de faire sortira d'ici 2, 3 semaines. Je ne sais pas exactement, je te redirai en privé, t'inquiète, j'essaie de bien mettre Yes. tout ça. Et ben voilà, ben je te remercie en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Et je vais Eh juste ben éteindre. merci à toi, hein. Ouais, Ouais, je vais juste éteindre vas-y. un petit Non, peu je voulais avant. dire bah merci à toi et voilà, Ouais. vas-y.